Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, pour vous dire la vérité vraie, j'ai déjà tourné ce tuto hier. Voilà, alors aujourd'hui on est le 10, je crois. Oui, c'est ça, on est le 10 décembre. Et donc j'ai tourné le 9, hier, mercredi. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais parce que des fois je fais des petites pauses. Et voilà, en fait j'ai filmé que les pauses. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est que partie remise. Donc me revoilà aujourd'hui. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram aussi, les cousettes de Clochette, vous allez pu voir que j'avais confectionné des petites décorations pour le sapin de Noël avec ce tissu. Donc avec un tissu écossais. Alors là vous le voyez orange, mais il n'est pas orange, hein, il est bien rouge. Mais je filme dans la chambre de ma fille. Et en fait, elle a qu'un Velux. Enfin, Velux, c'est une marque, hein, une fenêtre de toit. Pardon. Et il y a une lumière juste en dessus de moi. Autrement, si j'enlève la lumière en dessus de moi, la lumière est vraiment pas belle. Donc voilà, vous ne verrez pas la vraie couleur. Mais enfin, on s'en fiche un peu de la couleur vu que c'est un tuto. Voilà, le truc c'est de savoir comment faire ces petites décorations trop mignonnes. Donc, alors moi c'est une chute, vous pouvez utiliser toutes vos chutes dans ce genre de déco, c'est vraiment hyper bien. Il vous faut du biais. Alors là moi j'ai du noir, du blanc, du jaune. Vous voyez pas jaune, hein. Ah si là. Jaune. Voilà, avec un peu d'ombre du jaune. Et du rouge, hein, pas du orange, hein, du rouge. Puisque du coup mon écossais a un peu toutes ces couleurs. Donc je pourrais choisir ce que je veux. J'ai fait des gabarits. Voilà. Alors je vais vous donner les dimensions. Alors j'ai fait un petit gabarit rectangle pour faire la petite hotte du Père Noël, comme dit ma fille, et qui fait 10 par 15. 10 par 15. Un sapin. Donc tout est à chaque fois à couper en deux fois. Alors là, il y a vraiment trop de lumière. Donc alors la base de mon sapin fait 14 et en hauteur totale, il fait 15. 15 par 14. Donc j'ai fait un petit décroché de 4,5 ici et 4,5 ici. Et le pied fait 3. Je vais vous donner toutes les dimensions par 5. Donc, je vais essayer de vous faire, enfin je vais pas essayer, je vais vous faire je vais vous mettre un petit article sur mon blog qui s'appelle Cousette de maman. .canal blog, en tout cas le lien est dessous, où je vous mettrai les dimensions, ou alors j'essaierai de vous faire un petit PDF. Et un cœur, alors le cœur il fait il fait 11,5, 12 de haut, et de largeur au plus large, on va dire, il fait 12 aussi. Voilà. Après, vraiment, vous pouvez vous éclater sur les formes. Alors, j'ai essayé de faire une étoile, je vous avoue, c'est pas top l'étoile. Et il vous faudra aussi de la ouate ou des chutes de tissu pour le rendre tout de dessus, cette petite décoration. Voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. En général, on a toujours du biais sous la main. Alors moi, j'ai choisi du biais parce que j'avais rien d'autre, mais vous pouvez utiliser du ruban, du bolduc, de la ficelle, enfin vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Le but, c'est de faire du recyclage pour décorer votre sapin. Et je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous avez plein de chutes de tissu dont vous ne servez pas. Et franchement, moi, l'écossais, je ne pensais pas. Mais franchement, ça rend super bien sur mon sapin qui est normalement décoré en blanc et en rouge. Pour celles qui ont vu mon sapin dans mon haul, voilà, c'est mes filles qui l'ont décoré. Donc, elles ont trouvé ça sympa, l'idée de mettre de l'écossais. Et franchement, je trouve ça hyper beau. Donc, et ben voilà, hein, après déjà 4 minutes d'intro, hein, pour certaines c'est déjà trop. Si c'est trop, voilà, vous pouvez passer. Hein. Et puis si vous voulez, les autres, on continue. On va se mettre, je vais découper mes pièces puisque je ne les ai pas encore découpées. Et puis je reviens pour la couture.
Donc, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc, un rectangle, mon sapin et mon cœur. Alors, maintenant, ça va être très très simple. On va venir coudre tout autour de notre pièce en laissant un trou. Avant de faire ceci, je vais basculer la caméra pour que vous voyez ce que je fais. Et puis bah, je vous fais voir, hein, tout simplement. Allez, on y va. Alors, voilà. Alors, petit aparté, c'est le petit coussin que ma fille s'est fait pour mettre ses aiguilles. Parce que, voilà, elle a sa petite machine qui est là. Alors, elle n'est pas hyper contente des épaisseurs, mais bon. Ça m'évite de monter ma machine à l'étage. Donc on va faire avec cette petite machine. Et puis de toute façon, voilà, pour vous faire voir aussi qu'avec n'importe quelle machine à coudre, on peut arriver à nos fins. Donc je disais, il nous faut, on va coudre tout autour en laissant un trou. Donc là sur le cœur, je vais laisser un trou là sur le côté. Sur le rectangle, je ne vais pas coudre en haut. Sur le petit sapin, je ne vais pas coudre en bas. Mais il faut qu'on rajoute nos liens pour pouvoir l'accrocher sur notre sapin. Donc on prend, moi je prends du biais, je mesure à peu près ce que je veux comme taille de lien, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir un lien hyper grand. Voilà, on va dire à peu près, voilà ça. Alors je vais vous dire, je vais mesurer, moi je le fais au pif, mais bon, on fait un lien d'à peu près, voilà, 14 cm, c'est largement suffisant. Donc je coupe. Ah oui, avec un coupe-fil, c'est pas... Voilà. Mais j'avais que ça sous la main pour l'instant. Donc, on le plie en deux. Alors, soit vous faites un petit point là, sur le côté, pour le maintenir. Soit moi, je vais juste l'écraser à l'ongle. Et je vais le coudre comme ça. De toute façon, il restera en place. Hop. Et on va venir le mettre. Donc, notre tissu endroit contre endroit. On va venir coincer notre lien au milieu, là au centre du cœur. Hein. On vient refermer ça avec l'autre cœur, l'autre partie du cœur, et on va épingler. Voilà. Je vais épingler de loin en loin mon cœur. Alors vraiment, c'est pas de la haute couture. Hein. C'est juste pour le maintenir. En pensant bien à laisser un trou à un endroit. Je vais épingler mes autres et faire la même chose. Donc, je reprends. Allez, on va reprendre la mesure. On va être très scolaire. Parce que je ne le suis pas d'habitude. Hein. Et alors hier, quand je vous ai fait donc la vidéo qui n'a pas fonctionné, j'avais oublié de mettre le lien. Voilà. Donc finalement, ça m'a fait un petit essai. Donc alors là, par contre, quand vous allez arriver, vous allez piquer à 1 cm. Donc en fait, vous allez arriver ici. Hein. Vous n'allez pas arriver totalement en haut. Donc, on peut placer son biais là. Vous voyez, où on est sûr qu'il sera caché, et puis de toute façon tout sera caché à l'intérieur. Pareil, on referme en sandwich, on met une épingle, on va mettre des épingles au coin, dans les angles pour que ça tienne correctement, sachant que là sur le sapin on va ne pas fermer le bas. Voilà, on ne fermera pas ici. Et pour notre petite bourse, en fait, ça va faire une petite bourse comme ça. On va pas mettre de lien directement dedans. Je vous ferai voir après. Mais on peut déjà l'épingler. En sachant qu'on va laisser le haut ouvert. Donc on va mettre les épingles là où on va coudre et on laissera le haut ouvert puisque vous allez voir le résultat. Et si vous avez vu ma publication Instagram,
Vous voyez de quoi je parle. Alors le cœur, je vais peut-être lui remettre une épingle de chaque côté. Hop. Alors là, on va venir coudre à 1 cm. Tout autour. Hop. Je range un peu. Donc du coup, j'ai mis que du biais rouge. Hein. J'aurais pu utiliser d'autres couleurs, mais voilà, j'ai mis que du rouge. On va prendre la petite machinette. Alors. Et on y va. Donc, je vous ai rapproché. On va commencer par le cœur. Alors, ben, je commence par le bas du cœur, la pointe du cœur. Je vais allumer la machine, c'est mieux. Et puis, on va y aller doucement, mais sûrement à 1 cm. Alors, elle a une pédale, celle-ci. Donc, voilà, je ne suis pas très à l'aise avec cette machine, mais comme quoi, on s'habitue vite à ne pas avoir de pédale. Donc, marche arrière. Et on y va. Bien sûr, on enlève les épingles. Hein. On essaie de faire un beau arrondi, un bel arrondi, pardon. Alors, on peut soulever un peu le pied de biche, tourner. Enfin, c'est pas qu'on peut, on doit. Là, on va arriver donc sur notre... en haut de notre cœur, donc où il y a le lien. Là, on se met au milieu du cœur, on plante l'aiguille, on tourne et on repart dans l'autre sens, ce qui nous permettra d'avoir cette partie-là bien pointue, enfin arrondie. Et c'est reparti. Alors, si vous voulez vraiment un joli rond, voilà, il faut vraiment prendre son temps et prendre le temps de tourner. On s'arrête. Marche arrière. Vous voyez, je me suis arrêtée au milieu. Hop, je coupe le fil et je repars. Plus bas. Et voilà. Pas trop l'habitude de cette machine. Voilà. Donc, j'ai laissé un petit trou ici. Donc, on va retourner. Avant de retourner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les autres. Hein. Pendant qu'on y est, on va coudre notre petit sapin. Donc, pareil, le petit sapin, je vais commencer du bas. Vous voyez, parce que ça, on ne ferme pas. Donc, je vais commencer d'un côté pour arriver de l'autre. Alors, on est parti. Marche arrière. On monte à peu près à 1 cm en dessus du décroché. Donc là. On lève son pied de biche. On tourne. Et on va venir là. Jusqu'à la pointe. Enfin, presque jusqu'à la pointe. Alors là, on peut avancer au volant. On plante. On tourne et on voit si on est bien. Largeur de pied de biche, c'est parfait. On est parti. Ça va être pareil pour ma pointe. Je me mets... Alors, si vous avez peur, vous pouvez les tracer vos marges de couture. Comme ça, vous serez sûr d'être toujours parfaite. Alors j'avoue, moi j'ai l'œil de la largeur de mon pied de biche. Hop, bon, ça m'arrive des fois que j'ai, voilà, qu'il faut que j'avance un point de plus. Hop, je tourne et je vais jusqu'en bas et c'est fini. Marche arrière et voilà. Notre deuxième décoration. Alors il y a plein de fils. Deuxième décoration terminée. Donc j'ai bien laissé mon trou en bas.
Et on va faire le rectangle. Alors le rectangle, c'est le plus simple. On commence d'en haut. Et on va coudre les 3 côtés. Pareil, en bas, on plante l'aiguille. On tourne et on est reparti. Et le dernier côté. Petite marche arrière et voilà. Alors, maintenant qu'on a nos 3 formes qui sont cousues, on va pouvoir déjà couper les petits fils. Voilà, de la couture. Ensuite, avec mon petit coupe-fil, je vais venir enlever un V ici au niveau de la pointe. Alors, si vous n'y arrivez pas, on va au ciseau, vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Et on va venir cranter tout l'arrondi de notre cœur. Alors, pas trop près de la couture, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, on risque de couper la couture. Jusqu'à l'ouverture, hein, on ne crante pas l'ouverture. Là, on va couper la pointe du V. Enfin, la pointe du V, oui, ça fait un V. Et on revient cranter, vous avez compris. Notre cœur. On fait pareil pour le sapin. On va venir couper l'angle du sapin. Alors, je vais le faire au ciseau, celui-là. Donc, on va venir couper l'angle du sapin, comme on le ferait pour un vêtement, en fait. Hein, pour que nos angles ressortent bien. On va dégarnir un petit peu, puisque là, on n'a pas vraiment besoin de cranter, puisque c'est une ligne droite. On crante surtout sur les arrondis. Voilà, on va venir dégarnir aussi un peu ici, sur le bas du sapin. Je jette un coup d'œil de temps en temps sur mon retour pour que quand je fasse quelque chose, vous le voyez bien. Alors là, peut-être que le bas du cœur, je vais le diminuer la marge. Alors pas trop. Hop, hop, hop. Voilà. Faut pas que je coupe la couture quand même. Pareil, du coup, sur notre sac, on coupe les angles. Alors en plus, bien sûr, on coupe noir sur noir. Enfin, j'ai cousu noir. À des endroits, c'est noir. Je vois pas grand-chose. Enfin non, c'est même pas noir. Mon fil, il est gris. Bon, bref. Voilà. On diminue la marge de couture pour faire moins d'épaisseur. On met ces petites chutes de côté. Hop, hop, hop. C'est le bazar. Maintenant, eh ben, j'ai envie de dire, il ne reste plus qu'à retourner. Donc, on va commencer par le cœur. Voir. Déjà, quand on retourne, on va voir, puisque hier, je l'ai fait, hein, si on a bien cousu correctement, s'il n'y a rien qui a bougé, si tout est bien comme il faut. Donc, le retournement, et c'est un peu le suspense total de savoir si ce qu'on a fait est bien ou pas. Bon, alors là, déjà, ça se met bien en forme, ce qui est pas mal. Voilà. Notre petite attache est pas mal centrée. Pas tout à fait, mais... voilà. Elle est pas tout à fait centrée. Non, bon.
Alors, il y a eu un décalage à la couture. Mais bon, c'est déco homemade et rien de parfait. Et ben, j'ai envie de dire que là, on va retourner notre sapin aussi. On va tout faire d'un coup. Alors là, j'aurais peut-être pas dû coudre jusqu'en bas. Bon, là, ça va être un peu raide. Hein. J'aurais peut-être pas dû. Je sens que je vais galérer. Mais bon, avec de la patience, on va y arriver. Je sais pas, je vais peut-être vous éviter tout ce retournement. Hein. Oh, si ça le fait. Alors, ouais, alors donc, ouais, il faudrait peut-être laisser un tout petit peu plus de... Voilà, pas coudre jusqu'au 1 cm en bas. Pas coudre, ouais. Laisser 1 cm en bas de marge pour que le retournement soit plus simple. Bon, en général, de toute façon, quand on fait des petites pièces comme ça, c'est jamais hyper sympa à retourner. Voilà, regardez. En plus, il y a le petit lien, donc on tire dessus. Alors, du coup, comment le haut de notre sapin sera pas très pointu. Ou alors, il faudrait qu'on mette quelque chose de plus fin. Quoique, c'est pas mal. Alors, on va doucement. Avec ses doigts, c'est pas mal. Après, on peut pousser avec le ciseau. Alors là, allez-y doucement, parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça. Et puis, de traverser la... Hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Alors, peut-être que vous ne regardez pas tous mes tutos en même temps. Hein, ce que je comprends. Hop. Donc, on y va. Pas trop fort. Voilà. Vous voyez, ben là, il y a eu un couac et ça n'a pas cousu. Voilà. Voilà. Mais bon, pas vilain ce petit sapin. Alors, je vais peut-être sortir l'angle là un peu plus. Parce que j'ai l'impression que du coup, on a l'impression qu'il y en a un côté qui est... Voilà. Bon, alors là, c'est pareil. Il y a eu un petit... Je sais pas, ça c'est cousu avec le côté. Donc facile, on va découdre. C'est pas grave. Donc, vous voyez plus, mais voilà, mon biais s'est pris dans la couture de côté. Voilà, alors on a bien notre sapin, notre cœur, et maintenant, le plus facile, j'ai envie de dire, c'est notre petit sac, qui lui va se retourner en 3 secondes et demie. Alors lui, je ne veux pas lui faire les angles trop pointus, donc je vais bien le laisser, voilà, je ne vais pas trop insister sur les angles, parce que c'est pas mon but. Voilà. Bon, vous avez vu, hyper rapide, hyper simple. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la ouate à l'intérieur. Alors, pareil, le sac, ça va être le plus facile. Donc, on va commencer par lui. Donc, moi, j'ai mis de la ouate, mais comme je vous dis, parce que j'en avais acheté quand je faisais des ours en peluche, et il m'en restait. Donc, voilà. Là, maintenant, on va plus qu'à venir fermer comme ça, avec un ruban. Enfin, je vais peut-être mettre jaune, pourquoi pas. Alors, vous ne voyez pas jaune, hein. Il est tout neuf, mon biais, c'est pareil. Alors, mes biais viennent de chez Butinette, si vous voulez savoir. Je les aimais plutôt bien, ces biais, et j'en avais acheté de pas mal de couleurs différentes, et dont je me servais pas spécialement. Hein, voilà, le jaune, c'est pas le truc qu'on utilise tous les jours. Hein. Mais, du coup, j'ai fait un petit peu, comment dire, les fonds de placard pour faire ces décos. Homemade, mais aussi, comment dire, avec des chutes, avec des, voilà, des choses. Donc là, on va faire notre petit nœud de... Notre petit nœud de cadeau, enfin de hôte de Père Noël. Alors, je suis pas très douée en nœud, hein, franchement, vous m'en voudrez pas. Mais c'est vraiment pas mon truc, les nœuds. Il y en a qui font des nœuds, mais d'une toute beauté. Et alors moi, à chaque fois, ça ressemble à rien. On a beau essayer de le mettre où on veut. Alors voilà, que le truc... On a une idée précise de ce qu'on veut hein, quand on fait un nœud. Hein. Mais en fait, moi, ça fait jamais ce que j'ai envie. Bon, bref. Donc, on va essayer de l'arranger au mieux. Ce petit nœud. Donc, voilà.
hop, on a notre premier petit sac. Alors, on peut l'écarter un peu en haut pour histoire de vraiment faire petit sac. Et ensuite, vous pourrez, on va lui mettre, vous pourrez lui mettre, parce que là, je vais pas le faire, une petite ficelle ici pour pouvoir l'accrocher dans votre sapin. Check. Ça, c'était le plus facile, le plus rapide, le plus simple. Et il n'y a rien à refermer à la machine. Donc, c'est vraiment hyper rapide. Ces petits sacs, vous pouvez aussi les utiliser pour mettre, par exemple, de la lavande à l'intérieur, pour mettre dans vos placards. Ce genre de petits sacs. C'est voilà, c'est hyper simple, hyper rapide à faire. C'est très joli à mettre dans les placards. Vous pouvez même les offrir pour Noël, pourquoi pas. Avec des petites senteurs dedans. Vous pouvez même mettre, je sais pas, de la cannelle, des bâtons de cannelle, de la badiane, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Alors, ça va, et en plus ça va sentir bon. Mais même dans votre sapin, hein, vous pouvez le mettre, et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors maintenant, on va refermer notre cœur. Alors moi, hier j'ai testé et je trouvais ça plutôt bien, c'est de refaire en fait une surpiqûre tout autour de votre cœur. Voilà, c'est le plus, en fait c'est ce qui va être le plus joli. Alors j'essaye de bien former mon rond, mais ouais, c'est pas, il n'est pas très, hier je l'ai mieux réussi. Donc hop, ensuite on va, alors le sapin lui c'est le pire, hein, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure déjà c'était pas très pratique à mettre, à retourner. Donc on va mettre de la ouate à l'intérieur pour lui donner un petit côté quand même dodu. Voilà, alors on n'est pas obligé d'en mettre 15 tonnes, hein, vous voyez, moi j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien. C'est surtout pour qu'il reste un petit peu en forme et qu'il soit joli. Voilà, on met bien dans les angles. Je vous raconte un peu ma vie du coup, parce que j'ai pas fait de pause. Hein, j'ai eu peur de refaire comme hier. Donc voilà, vous voyez, il n'est pas très dur. Ici, on va simplement rentrer un petit peu la couture, la marge de couture à l'intérieur, correctement. S'il veut bien. Alors forcément c'est petit, hein. Voilà, pour lui faire quand même un pied de sapin joli. On met une petite épingle et on va venir coudre, donc faire une surpiqûre tout autour. Donc ça je vous montre pas, hein. On va juste faire le tour du sapin et du cœur et je reviens. Et voilà, alors j'ai terminé, j'ai fait le tour en surpiqûre. Alors moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec une surpiqûre. Voilà, donc on a du coup nos petites attaches et notre petit cœur. C'est bon, on se retrouve. Alors c'est terminé, regardez comme elles sont jolies, notre petite déco. Franchement j'adore. Alors vous les voyez pas bien de la bonne couleur, mais sur la vignette, promis juré, vous verrez, alors si je regarde là c'est parce que j'ai mon écran en retour, promis juré vous verrez la bonne couleur. En tout cas c'est hyper rapide, hyper simple. Vous pouvez faire ce que je vous disais, d'en mettre de toutes les couleurs dans votre petit sac. Vous pouvez mettre donc de la ouate, vous pouvez mettre des chutes de tissu, mais aussi, comme je disais, des choses qui sont bonnes pour Noël, des écorces d'orange séchées, de la cannelle, des épices de Noël, enfin voilà, de la badiane, tout ce que vous voulez. Et ça peut être un super petit cadeau rigolo à mettre dans le sapin pour que ça sente bon à la maison. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis encore éclatée à le faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Passez de bonnes fêtes de Noël si on ne se revoit pas avant. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.